La pureté et les types d'eau. 14 siècles de cela, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, construisait son état. Là, au cœur de la cité Médina, tout en inculquant les lois de cet état, le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, inculquait les lois de l'islam dans les cœurs de ses compagnons. Et la pureté était une des plus importantes de ces lois, car sur elle se bâtissent nombre d'actes d'adoration. Dans la langue arabe, elle signifie la propreté et l'exemption de toute souillure. Et la charia le définit comme le nettoyage des souillures et l'élimination des impuretés. C'est la pureté du cœur dénuée de toute trace de polythéisme, ou ce qui a été appelé la pureté morale, comme exemple de la première partie et la plus importante des deux parties de la pureté. La deuxième partie est la pureté physique qui consiste à débarrasser le corps des souillures et des saletés. Pour la purification du corps, il est essentiel de lui enlever les impuretés et malpropretés. L'acte de souillure se définit par ce qui arrive au corps et empêche le musulman d'accomplir des actes d'adoration qui nécessitent la pureté, tels que la prière, le tawaf de la maison d'Allah, ainsi de suite. Et elle se divise en elle-même en actes de souillure mineurs et actes de souillure majeurs. Acte de souillure mineur est ce qui sort des deux orifices, tels que l'urine, les selles. Pour se purifier de cet acte, il faut faire ses ablutions. Allah exalté soit-il a dit: Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la prière, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Quant à l'acte de souillure majeur, c'est celui qui rend obligatoire la prise du bain rituel, comme l'état d'impureté majeure, janab, les règles pour les femmes, ainsi de suite. La purification de cet acte doit se faire par la prise d'un bain rituel. Allah exalté soit-il a dit: Et si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous, qui veut dire par un bain. Quant à la deuxième partie de la pureté, elle consiste à débarrasser le corps des souillures et des saletés, ainsi que les habits, tout comme l'endroit de prière. Allah exalté soit-il a dit: Et des vêtements, purifie-les. Et selon la parole du prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, si l'un d'entre vous se rend à la mosquée, alors qu'il regarde ses chaussures, s'il voit sur celles-ci de la saleté, alors qu'il les essuie et qu'il fasse la prière avec. Et pour la purification, il faut utiliser de l'eau qui se qualifie en deux types. Le premier, l'eau purifiante. C'est l'eau dont la saleté n'a changé ni sa couleur, ni son goût, ni son odeur. C'est l'eau qui a gardé ses caractéristiques d'origine, de création. Que ce soit du ciel, comme la pluie, la neige et la grêle, soit celle coulant sur le sol, telles que les eaux des mers, des fleuves, des sources et des puits. Allah exalté soit-il a dit: Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. Et le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à propos de l'eau de mer: Son nom est purificatrice, et ses cadavres, les animaux marins morts, sont licites à la consommation. L'eau purifiante peut être l'eau déjà utilisée. C'est l'eau qui retombe lors des ablutions des membres de celui qui fait ses ablutions, ou bien de celui qui prend un bain rituel. Et si l'eau purifiante a été mélangée à quelque chose de pur, comme les feuilles d'arbre, de la terre ou de la rouille, comme celle qui se trouve dans les réservoirs d'eau,
tout en n'ayant pas d'effet sur celle-ci. Si l'eau change son influence de quelque chose jusqu'à la faire sortir de son état d'origine vers un autre état, comme c'est le cas pour le thé, le jus ou d'autres, alors elle n'est plus valable pour se purifier avec, car elle n'est plus appelée eau. L'eau peut être purifiante même si elle était mélangée avec une souillure, en petite quantité sans pour autant en changer l'une de ses caractéristiques. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit à propos du puits de Boda'a, qui est atteint par la saleté: l'eau est purificatrice, aucune chose ne peut la souiller. Quant à la deuxième catégorie de l'eau, c'est l'eau sale. C'est l'eau dans laquelle est tombée une souillure telle que l'urine ou un cadavre, et que l'une de ces trois caractéristiques a été changée: son odeur, son goût ou sa couleur. Son utilisation n'est pas permise, car les savants sont unanimes sur le fait que cette eau est sale. Si quelqu'un est en doute concernant une eau dont l'origine était pure, alors il le prend comme pur, et inversement, si l'origine était impure, il le prend comme impur.